Qui veut attaquer le petit maître? Toi. Ne pleure pas. Je ne supporte pas de voir une femme pleurer. De plus. Hier soir? Tais-toi. Tourne-toi. Que est-ce qui se passe encore? Je change de vêtements. Les hommes et les femmes dans la pièce. Sortez d'ici. Je vais y aller. Le petit maître ne serait pas tombé dans un piège à miel, n'est-ce pas? Ça ne devrait pas être le cas. Sinon, elle n'aurait pas cette expression. Que est-ce qu'il y a? Les gens dehors. Tu les connais? C'est ma sœur. Ta sœur? Pourquoi est-ce qu'elle t'insulte si méchamment? Vous avez une rancune, tous les deux? Tais-toi. Souviens-toi. Quand ils entreront tout à l'heure. Dis que tu es mon nouveau petit ami. Ne mentionne surtout pas ce qui s'est passé hier soir. Insiste sur le fait que nous sommes en couple. Pourquoi? Ils veulent me piéger. Ils veulent me ruiner et me déshonorer. Me forcer à céder le contrôle du groupe. Comment pourrais-je faire ce qu'ils veulent? Non. Belle femme. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Le problème, c'est que nous ne nous connaissons même pas. Quand quelqu'un entre et me demande, cela ne va-t-il pas révéler la vérité? Je m'appelle Leng Gonz, présidente du groupe Leng. Fille aînée de la famille Leng. Toujours célibataire. Diplômée de l'étranger avec 2 doctorats. Sans aucun vice. En ce qui concerne mon corps. Hier soir. Tu ne l'as pas déjà expérimenté? Ça devrait aller maintenant, non? Non. Attends une minute. Toi. Tu t'appelles Leng Gonz, n'est-ce pas? Non. Quelle coïncidence. Ma fiancée s'appelle aussi Leng Gonz. Pourquoi, maître? Pourquoi n'ai-je toujours pas de solution? Atteindre l'illumination. Je veux m'élever. Il me manque encore une petite opportunité. C'est ce que mon maître a décidé pour toi dans ton enfance. 3 fiançailles arrangées pour toi. Tu dois obtenir ce que mon maître a. Les pendentifs en jade qu'il leur a donnés. Pour que tu puisses réaliser le chemin. 3 fiançailles. La fille de la famille Leng, Leng Gonz. La fille de la famille Dong, Dong Xuyan. La fille aînée de la famille Ran. Ran Qianqian. Vas-y. Va chercher ton opportunité. Cette fois, ça va être intéressant. Ma fiancée s'appelle aussi Leng Gonz. Je ne m'attendais pas à ce type. Il a l'air simple d'esprit. Il semble même assez malin. D'accord. Une fiancée, ça marche aussi. Tu peux dire que nous avons secrètement un engagement. De cette façon, il ne devrait pas trouver de défaut. Non. Ce que je veux dire, c'est que tu es vraiment ma fiancée. Oui, oui, oui. Reste dans cet état. Si tu te comportes bien, l'argent n'est pas un problème. Que est-ce que c'est? Ouvre la porte. Sors d'ici. Fonce dans la porte. Oh là là. Grand-père. Je te disais que Leng Gonz était dehors. En train de traîner avec des hommes sauvages. Maintenant, elle est prise la main dans le sac. Je veux voir comment elle va s'expliquer. Leng Gonz. Tu ne veux pas expliquer quelque chose à grand-père? Moi. Leng Gonz. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de grand-père. Tu lui fais vraiment une grande surprise. C'est vraiment sans honte. Toi. Grand-père. Une femme légère comme elle ne mérite pas d'être à la présidence du groupe Leng. Leng Xiaoyu. S'il te plaît, fais attention à tes mots. C'est mon fiancé. Ce n'est pas un homme sauvage. Ton fiancé. D'accord. Alors, dis-moi.
Comment s'appelle-t-il? Où habite-t-il? Quelle est son identité et son origine? Dit-il. Ça ne va pas. J'ai oublié de demander à ce gars. Comment il s'appelle déjà? Je m'appelle Ming Xuan. J'ai grandi dans les montagnes Qinlin. Petite sœur. Parle poliment à ton futur beau-frère. Fais attention. Je vais te frapper. Toi. D'où viennent ces canailles? Oser se prétendre mon beau-frère. Au secours. Attrapez ce couple pour moi. Ces hommes et femmes qui déshonorent ma famille. Emprisonnez-les. Attendez le jugement de mon grand-père. Oui. Attends. Tu viens de dire. Comment tu t'appelles? Je suis Ming Xuan, jeune maître. Vieux. Tu as perdu l'usage de tes oreilles? Ce gars est-il fou? En tant que grand-père. Cela fait longtemps que personne n'ose lui parler ainsi. Grand-père, écoute-moi expliquer. Ming Xuan, lui. Bien. 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 Bon enfant. Grand-père espère tant. Enfin, tu es arrivé. Puisque vous avez consommé le mariage. Alors, allez chercher le certificat demain. Quoi? Bien sûr. Si tu as d'autres demandes, n'hésite pas à en parler à grand-père. Grand-père acceptera sûrement. Que est-ce qui arrive à grand-père? Il sait que je passe la nuit avec un autre homme. Passer la nuit dehors. Il ne devrait pas être furieux? Pourquoi est-il si chaleureux envers Ming Xuan maintenant? Grand-père. Que dis-tu? Un homme comme lui, sans origine connue. Tu comptes vraiment le laisser entrer dans notre famille Leng? Espèce de fou. Comment osais-tu parler à ton beau-frère? Ta sœur peut épouser Xiao Xuan. C'est la bénédiction de notre famille Leng depuis 8 générations. Une chance bien méritée. Si tu oses encore parler à ton beau-frère comme ça, sors de la famille Leng. Grand-père. Xiao Xuan. Tu as aussi travaillé toute la nuit. Tu dois avoir faim, non? Ah, justement. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de grand-père. Si cela ne te dérange pas, viens ce soir à la maison pour un repas léger. Que dit grand-père? Que est-ce que ça veut dire d'avoir été occupé toute la nuit? Ah ça. Grand-père. Sinon, vous pouvez rentrer d'abord. Ming Xuan et moi, nous arrivons tout de suite après. Oh, je comprends, je comprends. Oh, au fait. Vous deux, hein. Bien que vous soyez jeunes et vigoureux. Mais il faut quand même faire attention à la modération. Modération. Après tout, ce corps est plus important. On y va, on y va. Que est-ce que tu attends? Dépêche-toi de partir. Moi. Grand-père. Ne dis pas ça. Ce vieux bonhomme est vraiment gentil. Que fais-tu? Je te préviens. Je t'ai aidé tout à l'heure. Dis vite. Quelle est ta relation avec mon grand-père? Pourquoi est-il si chaleureux avec toi? C'était ça. Je l'ai dit, non? Je suis ton fiancé. Est-ce qu'il est vraiment mon fiancé? Impossible. Dans ce monde. Il n'y a pas de coïncidence comme ça. C'est sûrement grand-père qui, pour préserver ma réputation, a joué une pièce devant Leng Xiaoyu. Grand-père. Je te remercie. Allons-y, ne faisons pas attendre grand-père trop longtemps. Femme simple d'esprit. Même en disant la vérité, on ne me croit pas. C'est une voiture de Wansheng International. Si ma famille Leng avait aussi une chance de collaborer avec un tel grand groupe international, ce serait bien. Wansheng International. C'est mauvais. C'est sûrement la deuxième sœur qui a appris la nouvelle que je suis descendu de la montagne. Elle est venue spécialement pour me prendre. Pour hériter de sa société. Où est la voiture? Là. Porsche. Il est trop tard. Comment je suis arrivé ici? Ne regarde pas, dépêche-toi de partir. Il est trop tard. Je viens juste de descendre de la montagne. Je ne veux pas être restreint dans ma liberté de vie. Devenir président.
Il y a beaucoup de parents dans la famille. Il est inévitable qu'ils cherchent des problèmes. Tout à l'heure, parle moins. Agis selon mes signes. Aujourd'hui, vous devez absolument payer le prix. Oh. N'est-ce pas Lengonz? J'ai entendu dire que tu as un nouveau petit ami. C'est celui-là à tes côtés, n'est-ce pas? Il n'a pas l'air si bien que ça. J'ai entendu dire que tu es descendu de la montagne. Petit 11, oh petit 11. N'est-ce pas que la deuxième tante a dit que tu es quand même la grande dame de la famille Leng. Comment peux-tu te rabaisser ainsi? Trouver un pecno. Pour être ton petit ami. J'ai entendu dire que vous avez même couché ensemble. C'est tout simplement honteux. Après tout, les pecnos ne sont pas si terribles. Après tout, votre famille Leng est riche et puissante. Ce n'est pas comme si vous ne pouviez pas vous permettre un parasite. Je trouve que son visage a l'air honnête. Il peut supporter la douleur, n'est-ce pas? Si ça ne va pas, viens travailler dans notre entreprise. Mon frère te trouvera un poste. Comme agent d'entretien, par exemple. Lengonz, oh Lengonz. Même si grand-père t'aime. Qu'il te nomme présidente du groupe Leng. Que est-ce que ça changerait? Au final, n'as-tu pas épousé un bon à rien? Contrairement à moi. J'ai trouvé un homme intelligent. Et capable comme mari. À l'avenir, tu auras des bénédictions sans fin. Vraiment? Est-ce vraiment le cas? Trouver un qui ne peut même pas être considéré comme un homme. Pour être ton petit ami. Et profiter des bénédictions. Comment peux-tu dire cela? Toi. Que est-ce que cela signifie de ne même pas être considéré comme un homme? Avoir contracté une maladie vénérienne. Être souvent avec ce genre de personnes. Fais attention de ne pas être contaminé. Toi. Tu ne crois pas, n'est-ce pas? Regarde bien sous son menton. Il y a une légère marque en forme de fleur de prunier. Ça. C'est l'un des symptômes de la maladie vénérienne. Que est-ce que la maladie vénérienne? Je n'ai pas besoin d'expliquer, n'est-ce pas? Ming Xuan, il n'a même pas besoin de prendre le pouls. Pour connaître les symptômes de Sun Shaohua. Ne me dis pas que il s'est soigné? Ce n'est pas toi. Pecno. Tu oses me diffamer? Attends que je ne te fasse pas payer cher. Certainement. Que se passe-t-il? Je suis un puissant guerrier de rang Wang. Et pourtant, devant cette petite mignonne, je n'ai aucune chance de riposter. Impossible. Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas y croire. Le vieux maître Leng est arrivé. La fête commence officiellement. Vieux Leng. Félicitations, félicitations. Grand-père. C'est votre gendre qui a spécialement demandé à quelqu'un d'avoir dépensé une grosse somme pour créer une théière en bois de camphre et de santal. Aujourd'hui, c'est votre 70e anniversaire. Moi et votre gendre. Nous vous souhaitons une longévité supérieure à celle des montagnes du Sud. Le vieux monsieur a vraiment de la chance. Il a trouvé un gendre si respectueux. Ah oui, c'est vrai. J'ai entendu dire que, pour cet ensemble de théières, Shaohua a dépensé des millions. Très bien, je l'accepte. En tant que nouveau gendre de la famille Leng. Je ne sais pas, mon frère. Que as-tu préparé pour le vieux monsieur? Quel cadeau? N'hésite pas à le montrer à tout le monde. Faisons-nous les yeux grands. Ça. Oh non, oh non. J'étais tellement choqué à l'hôtel avant. J'ai oublié que c'était l'anniversaire du grand-père aujourd'hui. J'ai oublié de préparer le cadeau. Non. Ça ne peut pas être vrai,
mon frère. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du vieux monsieur. C'est 70 ans. Tu ne vas pas dire que tu n'as pas de cadeau préparé, n'est-ce pas? C'est vraiment inacceptable. Ce n'est pas grave. Un pecno ne connaît pas les règles. Même s'il avait vraiment préparé un cadeau, ce ne serait pas quelque chose de convenable. Comment cela pourrait-il rivaliser avec ce que tu as, Shaoa? C'est aussi un gendre qui n'est pas encore marié. Pourquoi y a-t-il un tel écart? C'est comme le jour et la nuit. Leng 11, froide et distante. Que veux-tu dire? C'est un pecno qui vient de la campagne. Il ne connaît pas les règles. Ne sais-tu pas non plus les règles? Moi. Je suis arrivé à la hâte. Je n'ai rien préparé. Juste cette carte. L'argent à l'intérieur. Considérons cela comme un cadeau pour le grand-père. Considérons cela comme un cadeau pour le grand-père. Au départ, c'était juste un jeu. Je ne pensais pas que ce garce-là allait vraiment sortir un cadeau. C'est même une carte noire suprême. À l'intérieur. Ça doit faire plusieurs centaines de millions. Faux. Ce n'est pas plusieurs centaines de millions. Fils. 100 pages. Tu n'es pas un idiot, n'est-ce pas? Ne peux-tu pas entendre? Je parlais au second degré. Grande sœur Leng 11. Ne m'en veux pas, en tant que beau-frère, de te dire ça. Toi, le fiancé pecno. Être pauvre, ce n'est pas un problème. Mais pour cette prétendue vanité, faire ces choses, c'est une question de caractère. Un pecno vient se vanter à notre banquet de la haute société. Si tu n'as pas honte, moi j'en ai pour toi. Sois intelligent. Dégage vite. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Oui, oui, dégage. Quelle honte. Leng Xiaoyu. Je te conseille bienveillamment. Si tu ne fais pas de bêtises, tu ne mourras pas. Je fais des bêtises. Ici, c'est la famille Leng. Qui peut me faire quoi? C'est plutôt toi, le pecno. Devant tant de gens. Faire honte à la famille Leng. Mon grand-père ne vous laissera absolument pas passer. N'est-ce pas, grand-père? Grand-père. Pourquoi tu me frappes? C'est toi que je frappe. Rouge. Xiaoshuan est le gendre que j'ai trouvé. Les choses qu'il m'a offertes. Même s'il n'y a qu'un centime à l'intérieur. Je suis content. Tu gâches ainsi les intentions de Xiaoshuan. Dis-moi, devrais-je te frapper? Papa. Qui est ce type, au juste? C'est déjà la deuxième fois que grand-père aujourd'hui frappe Leng Xiaoyu à cause de lui. Avant, personne n'avait jamais bénéficié d'un tel traitement. Zong. Shaohua vient juste de me dire. Votre groupe Sun a signé avec Wansheng International un gros contrat. À l'avenir. N'est-ce pas que vous avez grimpé aux branches élevées de Wansheng International et que vous allez bientôt prospérer? Mon Dieu. Le groupe de Xiao Sun est-il si puissant maintenant? C'est Wansheng International, après tout. Combien de personnes se battent pour collaborer avec eux? Alors, cela signifie que le groupe Sun d'aujourd'hui va bientôt devenir partenaire de Wansheng International. C'est devenu un partenaire. Pas du tout. Ce n'est qu'un petit contrat sous Wansheng Group. Ce n'est qu'un petit contrat. C'est un bon début, je suppose. En effet, en effet. À propos, ce frère. Où travaillais-tu? Si tu as l'estime du vieux maître. Tu dois être prometteur, n'est-ce pas? Dit Pecno. Peuvent avoir quel bon travail? En entrant dans notre famille Leng. Ils ne sont pas juste des parasites? Ces gens sont vraiment trop excessifs. L'endroit où travaille Ning Xuan, c'est ce que vous appelez Wansheng International. Maintenant, vous êtes satisfait? L'endroit où travaille Ning Xuan, c'est ce que vous venez de dire, Wansheng International. Maintenant, vous êtes satisfait? Le groupe que ma deuxième sœur m'a demandé d'hériter est en effet le groupe Wansheng International. Mais comment le sait-elle? Au pire, je demanderai des relations après, pour aider Ming Xuan à trouver un emploi chez Wansheng International. Même un petit poste serait bien. Mais aujourd'hui, je ne laisserai pas cette bande de gens réussir. Je suis en effet le nouveau président de Wansheng International.
C'est juste que je n'ai pas encore pris mes fonctions. Strictement parlant. Je ne compte pas non plus. Après tout, je ne veux pas du tout prendre la relève. Que est-ce que tu racontes? Cet idiot ne peut pas le comprendre. Je suis en train de l'aider à s'en sortir, comment peut-il encore se vanter tout seul? Ça me fait vraiment rire. Toi, ce pecno. Tu ne sais même pas te vanter. Lengonz. Tu devrais encore donner à ce petit idiot. Explique-moi, s'il te plaît. Quelle est la nature de Wansheng International? Qui peut devenir le président de Wansheng International? C'est quelqu'un d'inaccessible. Je pense qu'il ne comprend pas. La signification derrière tout cela, peut-être. Tante. On ne peut pas dire ça. Et si c'était vraiment le cas? Le président de Wansheng International, par exemple. Puisque tu es vraiment le président de Wansheng International. Du président des Lengonz, en tant que ta fiancée. Elle devrait au moins t'aider un peu, non? Sinon, comme ça. Tu devrais faire en sorte que Wansheng International discute d'une collaboration avec la famille Leng. Qu'en pensais-tu? Envoie. Pourquoi riant-il bêtement? Ce n'est qu'une question d'appeler. Est-ce vraiment nécessaire?